Le paysage est une partie du territoire que la nature présente à un observateur. La notion de paysage a une dimension esthétique forte, voire picturale ou littéraire en tant que représentation. Le plan de paysage constitue un outil de réflexion et un projet partagé sur le territoire entre les élus, les habitants, les acteurs économiques et associatifs. Moi je m'appelle Laure et je suis paysagiste avec Rosé et on a été missionné par la communauté de communes pour établir un plan de paysage, donc une étude paysagère à l'échelle des 24 communes avec l'idée de co-construire avec les habitants et les élus les atouts et les fragilités des paysages et un peu définir les paysages qu'on souhaiterait demain. Le plan de paysage fédère les divers acteurs autour de la connaissance et de la préservation d'un territoire. Il donne les clés et favorise une meilleure prise en compte des paysages dans la stratégie territoriale. On va commencer une balade paysagère avec notre bureau d'études du plan de paysage. On va faire 5 carrés où on va découvrir des plans différents du paysage à chaque fois. Le paysage n'est pas que, on va dire, voilà, les points de vue, c'est aussi cette organisation-là de comment on fait découvrir le territoire dans son épaisseur. On a traversé toute la vallée urbanisée, comment on peut retrouver des points d'attache, d'autres choses à faire découvrir. Nous, on a un regard un peu neuf quand on arrive sur le territoire et donc du coup, on sent des premiers enjeux, voilà, par notre habitude en fait de traiter ce genre de dossier. Et donc, du coup, on fait une proposition pour être assez homogène sur l'ensemble du territoire, voilà, traiter le plus de sites à enjeu, on va dire, possible et pouvoir écouter en fait le plus d'acteurs possible sur les endroits différents du territoire. Le plan de paysage interroge le territoire. Il incite au changement, à l'expérimentation, à la prise d'initiative, à la créativité, en accord avec les enjeux de développement durable. Là, il y a une rivière, la croix de Jésus, un lapin qui vole, une licorne et un cerf. Donc dans ton paysage du futur, il y a des animaux extraordinaires, il y a des nouveaux animaux. Oui. Cette démarche permet ainsi aux citoyens de participer à l'aménagement du territoire. Dans ce cadre, des animations et ateliers ont été dispensés depuis l'été 2022 et permettront à tout un chacun de s'approprier cette démarche. Quel site ou élément de patrimoine souhaiteriez-vous mettre en valeur? Donc on a évoqué déjà qu'on avait un patrimoine naturel dans le Pays d'Olme qui était très important et valorisé, mais qui avait toujours... C'était nécessaire de trouver le juste équilibre entre comment on le valorise sans l'abîmer, en le préservant. L'agence Guinjaume a été mandatée par la communauté de communes du Pays d'Olme pour élaborer ce plan de paysage. Entre mars 2022 et mars 2024, leur travail aura permis de partager autour d'ateliers un diagnostic des paysages présents sur la communauté de communes, de définir les objectifs et les paysages souhaités dans le futur et de mettre en commun des acteurs et des projets. Quand on arrive à la fin d'un plan paysage, ce qui est très important aussi, c'est une fois on a fini ces gros documents bien épais, comment on organise la suite et comment on fait pour que ce travail-là et cette dynamique collective qui a été mise en place tout au long du plan paysage peut continuer et se structurer. Et donc il y a aussi bien la partie de quelle est la stratégie qui va être mise en place pour le suivi et la continuité de ces plans paysages, au-delà de la notion du plan d'action, et aussi comment on va évaluer les actions qu'on met en place. Ça bouge tout le temps, quoi. Le paysage c'est vivant, ça évolue en permanence. C'est pour ça que travailler sur le paysage, c'est pas que de l'esthétique. C'est pas de l'esthétique du tout. C'est travailler avec les gestionnaires de ces paysages-là, quoi, les agriculteurs, les forestiers, les constructeurs. Des fiches actions permettent de rendre opérationnels ces objectifs. Une exposition itinérante permettra de partager de façon ludique et sensible cette étude.